Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Fratricide à Poudre d'Or, Yudish Nirput agressé à coups de couteau après une banale dispute avec son frère. Le suspect a été arrêté par la police. Témoignage de la mère des deux hommes dans ce journal. La santé en alerte après la résurgence du chikungunya, un premier cas local détecté à la Preneuse ce dimanche. La patiente a été admise dans une clinique. Un exercice de contact tracing est en cours, indique le docteur Vasantrao Gajadhar, Senior Advisor au ministère de tutelle. 10 millions de roupies de drogue synthétique saisies par la douane. Au total, 1,5 kg de cette drogue était dissimulée dans des conteneurs de produits de beauté. Le commanditaire n'a pas récupéré le colis. À la une également, Mahen Ganga Parsad appelle les étudiants à l'autodiscipline et annonce des consultations pour lutter contre l'indiscipline et la drogue dans les écoles. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film qu'on vous invite à découvrir, Captain America, Brave New World. Bonsoir, le village de Poudre d'Or plongé dans la stupeur après un fratricide. Yudish Nirput, 35 ans, a été mortellement agressé par son frère. Selon les premières informations de la police, Yudish Nirput a été agressé à coups de couteau. La victime a succombé à ses blessures ce matin, âgé de 34 ans. Le suspect Vashish Nirput a été arrêté par la police. Il a été interrogé par la Criminal Investigation Division de Piton. Pour l'heure, c'est la thèse d'une brutale dispute qui serait à l'origine de cette agression mortelle. La mère des deux hommes s'est confiée à Mima Omir. Moi, je suis dormi. Quand on levé, mon gâté n'arrive ça, là, mon a défendu. Je suis fini de dormir, moi. Ce papa, quand il levé, il finit d'arriver. Non, il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de couteau, mais il pique lui. Il prend un petit couteau, il pique lui là. Mon bébé qui fait un pique lui. À ce tel de maman, reste tranquille. Si travaillent tous les deux, on vient. On mange bon ensemble. Pas qu'on est qui n'a pas. Oui, moi, mon mange, mon fille dormi. Mais à ce qu'on levé, à ce qu'on dit comme mon second là qu'on crié. À mon levé, son papa s'est levé. La moitié qui te peut gagner mon petit là. Ça, tous les deux on travaille. Pas qu'on est qui n'a pas. Un exercice de reconstitution des faits s'est déroulé ce dimanche matin dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Oliver Razafotano Raza, un ressortissant malgache de 32 ans. Le 9 mars dernier, le présumé meurtrier ainsi que 4 témoins sont retournés sur les lieux du crime. Ils ont à tour de rôle expliqué les événements ayant conduit à l'agression mortelle du malgache alors qu'il fêtait un anniversaire. Cet exercice s'est déroulé en présence de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Sud, des officiers du Scene of Crime Office ainsi que de l'Emergency Response Service, rappelant que le ressortissant malgache est décédé après avoir été mortellement agressé à l'arme blanche sur la plage de Pointe-aux-Sables. L'autopsie a attribué son décès à une plaie par arme blanche au cœur. Selon une malgache présente sur les lieux, une dispute aurait éclaté alors qu'il fêtait un anniversaire. La victime aurait tenté d'intervenir dans une altercation entre un homme et elle avant d'être prise pour cible. 10 millions de roupies de drogue synthétique saisies par la Customs and Anti-Narcotics Section de la douane en septembre dernier. Au total, 1,5 kg de cette drogue a été dissimulée dans des conteneurs de produits de beauté. Le commanditaire ne s'est pas présenté pour prendre la livraison du colis. L'affaire a été référée à la brigade antidrogue et une enquête a été ouverte. Et puis le chikungunya refait surface à Maurice. Le ministère de la Santé a détecté un premier cas local. Il s'agit d'une habitante de la Preneuse qui n'a pas voyagé. Elle a été admise dans une clinique. Un exercice de contact tracing est en cours, indique le docteur Vasantrao Gajadhar, le Senior Advisor au ministère de la Santé, qui annonce qu'une campagne de démoustication sera menée dans la région. Nous avons un premier cas local. Patient là, c'est que l'information est là. Patient là habite dans l'ouest, dans les environs de la Preneuse. Patient là, pas une voyager. Comment il vient ça maintenant? Nous bien faire une recherche, inspecter toujours le terrain et on va faire prendre l'enquête et donner exactement comment ça patient est infecté. Parce que quand nous cause cas local, ça veut dire que le virus là déjà dans le pays. Il peut circuler dans le pays avant de mousser. Et nous commençons contact tracing pour être en contact avec le patient là, tester et si vous positif, pendant les athlètes et c'est comme ça qu'on a laissé le ministère de la Santé, des poils, code péguin, carte, pour faire un fogging et un low siding, puis
Et rappelons que le virus du chikungunya transmis à l'humain par des moustiques infectés provoque l'apparition brutale de fièvre et de violentes douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois persister pendant des mois, voire des années, mais les décès restent rares. Je vous le disais au sommaire, le self-discipline est la solution la plus efficace pour lutter contre l'indiscipline. Propos du ministre de l'Éducation Mahen Ganga Parsal, il déplore une augmentation des cas d'indiscipline, de violence et de consommation de drogue en milieu scolaire, ainsi que la diffusion de vidéos illustrant ces comportements. Le ministre insiste sur la nécessité de rappeler aux élèves leurs droits, tout en soulignant les limites qui les accompagnent. C'est self-discipline, responsabilité. Chacun des assume sa responsabilité. Les besoin connaît qui ce droit commencer, que ce droit terminer. Les besoin comprend ce comportement comme citoyen, comme un individu. Les besoin comprend ça à la base. Et à partir de là, il n'y a pas besoin rentrer dans une affaire qui n'est pas acceptable par la société. Légalement, moralement, éthiquement, les besoin respecter sa façon d'agir, sa façon de behave envers les autres et envers soi-même. On peut demander collaboration. Ben, parents et surtout grands-parents. C'est ben repository de ben valeurs, de ban principes. Nous pouvons demander là aux équipes de petits enfants. Dans certains cas, ça peut être difficile. Et dans des enfants incontrôlables, et dans violence au sein de la maison, envers des personnes âgées. Paraît pendant un peu de temps, participer aux équipes, ça va un problème là, comment bizarre. Et le ministère de l'Éducation a lancé une série de consultations avec les acteurs des 4 zones éducatives. Ce dialogue vise à identifier des solutions durables aux problèmes de délinquance juvénile. Moi qui démarre une série de rencontres avec mes stakeholders tout au début de mon mandat. Alors là, je peux venir vers une zone maintenant. Quand je peux joindre mes headmasters, headmistress, et puis mes recteurs à l'école. Et en même temps, quand je peux avoir l'occasion de joindre mes élèves aussi, mes étudiants dans le collège, je peux joindre le personnel non enseignant. Et maintenant, je vous dirige vers d'autres zones 2, 3 et 4 ultérieurement. En même temps, c'est une préparation pour les assises qui peuvent venir. En même temps, c'est une sensibilisation à nos élèves pour un peu plus sérieux. Je travaille avec assiduité et violence scolaire, bullying, la drogue, tout ça. Nous peut essayer qui m'a nous pour combattre ça là. Tout à fait autre chose à présent. En attendant la prochaine saison hippique, le Mauritius Turf Club redouble d'efforts pour assurer un retour en force des courses. Dans une correspondance adressée à ses membres, son président Santosh Gajadhar met en avant les progrès réalisés par le club ainsi que les mesures stratégiques prises pour garantir le succès de la prochaine saison. Il est question des finances du MTC, les écuries, les stakes money, les assurances pour les jockeys et d'autres aspects essentiels au bon déroulement des courses. Le point avec Marc Pierre. Santosh Gajadhar se montre optimiste. Parmi ses priorités figure l'augmentation du nombre d'écuries et l'amélioration des infrastructures. La gestion financière du club sera également renforcée afin d'assurer la pérennité des courses hippiques à Maurice. En prévision de la nouvelle saison, plusieurs propositions ont été soumises aux autorités. Le MTC souhaite porter le nombre d'écuries à 12 tout en maintenant une capacité de 11 chevaux par course. L'arrivée de 80 nouveaux chevaux d'ici le mois prochain permettra d'augmenter l'effectif total à environ 300 chevaux. Sur le plan financier, le club envisage une augmentation des stakes money en fonction des revenus générés par les courses et les jeux. Des mesures ont également été prises afin de garantir une meilleure couverture d'assurance pour les jockeys. Par ailleurs, la piste de trotte devrait être accessible aux entraîneurs dès le 20 mars sous réserve de certaines formalités. Si tout se déroule comme prévu, la saison hippique pourrait reprendre à la mi-juillet sous l'égide du MTC Jockey Club avec la traditionnelle Duchess of York Cup en ouverture. Cette année, le club bicentenaire ambitionne d'organiser une vingtaine de journées de course. La suite de ce journal après cette page publicitaire.
On vous propose les images de la boîte de nuit où un incendie a été déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à Kokani en Macédoine du Nord. Des proches des victimes et blessés affluent devant l'hôpital municipal. Les autorités font état de plus de 50 morts et une centaine de blessés. La cause de l'incendie n'a pas encore été confirmée, mais des médias locaux indiquent que celui-ci a vraisemblablement été provoqué par l'utilisation d'engins pyrotechniques. Selon l'agence officielle MIA, l'incendie a ravagé la discothèque Pulse de cette ville d'environ 30 000 habitants lors du concert de DNK, un groupe de hip-hop très populaire dans le pays. Et puis des dizaines de personnes ont été tuées au Yémen par une série de frappes américaines contre les rebelles Houthis après leurs menaces contre le commerce maritime et Israël, auquel le président américain Donald Trump a promis de riposter. Reportage. العدوان الامريكي لن يخيفنا ولن نتخلي عن غزه مهما كان الثمن. الشعب اليمني غير الشعوب الباقيه، نحن سنضحي بكل ما نملك لاجل اخواننا في غزه ولاجل نصره غزه. Une nouvelle équipe d'astronautes est entrée dans la Station spatiale internationale pour y relever leurs collègues bloqués depuis plus de 9 mois selon des images diffusées en direct. Ces images ont montré les astronautes arrivés à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX en train d'embrasser et de serrer dans leurs bras leurs homologues en apesanteur dans la station spatiale. Et parlons cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous propose de découvrir ce dimanche, Captain America Brave New World. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Sam Wilson, le nouveau Captain America, se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne se mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.